Bonsoir à vous tous qui êtes là, d'ici ou d'ailleurs. Merci encore pour votre loyauté, votre fidélité. Alors, je vais mettre sur la table un module qui me plaît, parce qu'il est significatif. Il s'agit, tenez-vous bien, de la vengeance. Ah! Bon, tout le monde sait à peu près c'est quoi la vengeance. On a tous, plus ou moins, eu au moins une seule fois dans sa vie un petit sentiment de vengeance, sans même l'avoir exécuté, mais avoir eu juste un petit sentiment. Et d'où est-ce qu'il vient, ce sentiment? Et pourquoi? Ça, c'est tout un programme. Hein? Eh bien, d'abord, c'est un nœud d'émotion qui fait agir et réagir la personne qui a été malmenée, qui a été trahie, qui a été blessée en long et en large. Et elle va éprouver, cette personne, un besoin de vengeance qui va la prendre du fond de ses entrailles très fortement. Le cerveau n'a rien à voir là-dedans, c'est seulement très émotif et ça prend un bon mode de vie pour ne pas tomber dans ce panneau qui n'est pas à faire. C'est un saut, c'est un pas à ne pas faire. Pour votre propre bien-être et pour le mien aussi. Je me mets là en plein milieu également. Bon, ce besoin, en fait, est une liaison avec le pourquoi et le comment la personne a été blessée, on va dire. Et c'est une réponse qui s'intitule en définitive la loi du talion, ou en un mot, œil pour œil et dent pour dent. Avec la seule manière que la personne qui a été blessée pense tout de suite qu'une fois qu'elle se sera vengée, quelle que soit sa façon, eh bien elle va se sentir bien, ou elle va se sentir mieux. Eh bien, pas du tout. Après les premières secondes euphoriques qui découlent de sa vengeance à la personne qui l'a malmenée, eh bien, il va y avoir une autre émotion qui va s'installer à l'intérieur de l'âme de cette personne blessée et qui s'appelle le remords et le regret. Ce sont deux émotions flagrantes, énormes comme des bombes atomiques qui seront à l'intérieur de cette personne qui a agi et réagi par vengeance. Donc, comme vous pouvez le constater, ou vous en rendre compte, selon mes dires, c'est une situation à ne pas s'y trouver. Car en définitive, l'âme à l'intérieur de la personne qui a été blessée va vibrer et va être en désaccord total avec l'action de vengeance que cette personne aura prise. Il va s'en suivre, malheureusement, à l'intérieur d'elle, un mal de vivre qu'on appelle singulièrement aussi le mal de l'âme.
Car si l'âme est en désaccord avec les actions que la personne a posées envers une autre personne, même avec toutes les justifications, eh bien l'âme va être en désaccord, elle va vibrer, elle va bouger. Alors, à ma grande suggestion, c'est mieux de laisser courir, de laisser faire, de laisser l'univers se charger d'actions qui ne nous appartiennent pas réellement. Il faut laisser courir la boule dans le flot du courant pour garder son propre bien-être, sa joie de vivre malgré les souffrances endurées. Oui, je sais que c'est pas drôle de recevoir des coups derrière la tête par une trahison, par exemple, par des mensonges fulgurants qui vous transpercent l'âme et le cœur. Oui, c'est souffrant, mais c'est sûr et certain que l'on peut le gérer d'une autre manière que de se venger. Oui, d'autres personnes y sont arrivées, pourquoi pas vous? Je vous pose la question, vous y répondrez tout seul ou toute seule, parce que ce sont des phrases, ce sont des actions qui peuvent se greffer à l'intérieur de vous, de tout votre être, et vous risquez d'en avoir des répercussions par cette vengeance qui dure longtemps, des répercussions que c'est à ne pas faire. Alors, j'espère et je souhaite, mes amis, que vous aurez cette capacité d'agir ou de réagir en connaissance de cause et de vous abstenir de porter à l'encontre de la personne qui vous a malmené rien du tout. Ne faites rien. Restez avec cette sagesse qui est à l'intérieur de vous, malgré les larmes. Laissez-les couler. Elles vous feront du bien. Elles vous soulageront tout de suite. Mieux que des gestes ou un geste inconsidéré. C'est comme si vous vous envoyiez à vous-même des flèches empoisonnées qui atteindraient votre âme, votre esprit et votre cœur. Ce sont des arguments, j'espère, qui sauront vous faire réfléchir, je le souhaite de tout mon cœur, afin que vous puissiez garder ce sourire réel et que votre âme se sente en parfaite sécurité à l'intérieur de vous, en sachant que vous ne lui porterez pas atteinte en faisant des gestes que plus tard vous pourriez regretter. Voilà, c'était ce partage que je tenais vraiment à vous faire, à vous tous, qui avez un petit quelque chose contre le voisin, contre un membre de la famille, ou contre un patron, ou contre un collègue, qu'importe. L'abstinence, dans ces cas-là, a bien meilleur goût. Car la première personne qui sera atteinte et qui serait atteinte, serez vous. Alors je vous souhaite à vous tous qui m'écoutez de la sérénité, quelles que soient les actions qui ont été faites contre vous. Courage, vous allez y arriver. Et je vous dis donc, mes amis, à très bientôt. Au revoir.